このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君がエゴイスト潔良一。Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 226 de Blue Lock. Donc tout simplement on commence là où on s'était arrêté. C'était Snuffy qui avait chippé la balle de la tête à Isagi sur la contre-attaque. Malheureusement que on avait Yukimiya qui avait fait une passe lobée. En vrai la passe elle était quand même belle face à 3 joueurs quand même, il était encerclé, il a quand même réussi à lui faire une belle passe mais c'était pas suffisant pour Isagi. Isagi il voulait un ballon à ras de terre bien comme il faut pour qu'il puisse tirer directement. Du coup, on attaque le chapitre avec, on voit une pose de Snuffy, tout BG. Franchement, là, l'image, elle est stylée. Il fait sa petite pose de super-héros. C'est tranquille, tu vois. Isagi, toujours choqué, normal. Et là, en fait, on voit que la tête qu'il a mise Snuffy, elle arrive sur un joueur lambda qu'on connaît pas. Il fait un beau contrôle de la poitrine. Il est bien musclé. On voit qu'il est bien musclé. Et là, par contre, c'est intéressant parce qu'il nous rappelle que c'est la 3e fois que le ballon il revient au Ubers. Et depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de but. Depuis tout à l'heure, c'est des contre-attaques, attaque-défense. Et il n'y a pas eu de but. Franchement, c'est intéressant. Pour une fois, c'est pas genre juste une action et but. On a très souvent ça dans Blue Lock, mais là, c'est plutôt pas mal. Très jolie planche qu'on a là avec les Ubers qui font des déplacements. Ça va dans tous les sens. On sent que la coordination, il est revenu. Et par contre, le joueur qui a fait la passe, on le connaît pas, mais c'est pas mal ce qu'il a fait là comme passe là. Une petite transversale vers l'avant avec le déplacement. On voit Isagi, il est en panique, tout simplement, il est en panique, c'est normal. Là, c'est encore une contre-attaque et je pense que là, ça va être chaud pour l'arrêter parce que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup et il faut bien que quelqu'un marque à la fin. Moi, je pensais que justement, on allait avoir Isagi qui marque, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Donc là, l'attaque est continue, le ballon il revient à Nico Iki. La grande vague des Uber, elle arrive. Et là, franchement, je sais pas, ils ont quoi avec ces monstres bizarres là qui suivent les Uber, mais c'est très stylé. C'est un cumul de leur ego qui se transforme en fait en un seul monstre. Et c'est très stylé. Même avec les bouches et tout, en gros, c'est tout leur ego qui en font un seul en fait. Très stylé, je trouve. Du coup, on a Isagi qui continue à courir, il essaie de réfléchir, il sait pas trop quoi faire. Alors on a Isagi qui repense à l'action qu'il a eue, il commence à se demander pourquoi il a pas réussi. Voilà, il cherche la pièce manquante, il retrace l'action dans sa tête, et là il commence à faire un truc de vraiment que tout le monde fait. Il se cherche des excuses, et là j'ai kiffé parce que Isagi il est vraiment bon dans ça. Franchement, l'introspection de Isagi, elle est incroyable. Le gars, dans sa tête, il se dit « Ouais, mais si c'était passé ça, etc. Si on avait eu ça, j'aurais pu marquer. » Oh là là. Et là, d'un coup, il se dit « Non, tant qu'il marque pas de but, là, ça sert à rien de parler. Et un attaquant, ça marque. » Franchement, ce personnage, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un personnage aussi puissant. Isagi Yoichi, franchement, sa personnalité, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et là, il parle même s'il a la meilleure idée du monde, sans la prouver, ça sert à rien. Il est vraiment fou. Genre là, tout ça, c'est le truc qui est incroyable, c'est dans sa tête. Dans sa tête, il se dit, ouais, si c'était passé ça, j'aurais pu marquer et tout. Et après, il se dit, non, qu'est-ce que je dis? Ça sert à rien de parler du passé. Si je pouvais marquer, j'aurais dû le faire, en fait. Il est vraiment malade, ce gars. Non, il est trop bon. Et là, maintenant, il se reprend en main. Il a retrouvé son ego. Et là, il se dit, il doit réaliser une action pour marquer son propre but et arrêter cette contre-attaque. Donc là, on retourne dans le puzzle et il veut montrer ça au monde entier. Attention. Là, il a dit, il veut prendre le ballon, marquer un but pour montrer l'image qu'il avait au monde entier. Je sais pas à quoi il pensait comme but, lui, ce fou, mais lui, il croit trop, il va mettre un but de fou à la Cristiano Ronaldo, là. Là, il parle du monde et tout. Il veut même plus marquer son but, il veut montrer aux autres, tu vois. Donc là, on continue, on voit que Ikoeki fait une passe à Lorenzo qui la rejoue. C'est intéressant encore, puisqu'on peut voir que Lorenzo, il se fait marquer par Kaiser. Ça veut dire qu'en gros, c'est vraiment depuis tout à l'heure. En gros, depuis tout à l'heure, les gars, on a que des actions aller-retour, action, contre-attaque, action, contre-attaque. Et depuis tout à l'heure, ils font que des allers-retours et ils sont en 1v1. C'est un truc de fou de faire ça. Et même Kaiser, parce que c'est pas spécialement un défenseur, mais il le suit quand même en
En défense, c'est incroyable ça quand même. Et parce que Lorenzo, à la limite, ok, lui, il fait aller-retour parce que c'est un peu un joueur polyvalent, il fait l'attaque, la défense, voilà, on a capté, il fait un peu les deux. Mais Kaiser, lui, en réalité, il a rien à faire là. Hein. En réalité, il pourrait faire quoi? Tout simplement, il reste devant. Si les Uber s'y marquent, bah, tant pis pour lui, il aura fait de la merde et voilà, c'est but. Mais s'il marque pas contre-attaque, il sera tout seul devant, les gars. Mais il fait pas ça depuis tout à l'heure. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc, on a Lorenzo qui fait la passe à IQ, du coup. Et IQ, il refait la passe. Tu vois, ça glisse bien, ça glisse bien. Et là, on a une image. On voit bien les joueurs où ils sont positionnés. Raichi, oh là là, il est en panique. Il est en panique. Ils ont pas le temps de se repositionner. Ils se prennent vraiment la contre-attaque full puissance. Et là, on voit à gauche, il y a Barreau. C'est le plus avancé des Ubers. Hein. C'est le plus avancé des Ubers. Et là, c'est chaud. Et là, c'est chaud parce qu'on a Gagamaru, même si on sait que c'est bon, Gagamaru, il est éveillé, tout ce que vous voulez, il peut pas arrêter des frappes de barreau à chaque action, hein, faut pas abuser. Hein. J'avoue que l'action d'avant, elle était quand même incroyable, il a capté la balle, c'est un truc de fou de faire ça. Hein. Mais je pense pas qu'il puisse le refaire 2 fois à barreau d'affilée comme ça. Barreau, c'est pas un multi. Hein. Donc, faut faire attention. Et même lui, il dit, il revient encore. Ça va, il va pas tout arrêter. Hein. Et là, on a Isagi, il veut détruire leur attaque. Il commence à penser, tu vois. Il commence à penser, il regarde qu'est-ce qui se passe autour. Nico, il est libre. Il voit Lorenzo d'un côté. Mais il y a Noah, ils arrivent. En vrai, c'est la merde. C'est la merde. Hein. Franchement, l'action là, c'est la merde. Et là, on a Lorenzo qui fait une passe à Barreau. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que là, franchement, les gars, je vois pas comment Barreau il peut autant rater dans un match sans qu'il perde sa crédibilité d'attaquant, de roi et tout. Parce qu'il a quand même, à la limite, les actions qu'il a ratées, c'est du Isagi, c'est des Kaiser en 2, c'est du Gagamaru qui s'éveille, etc., etc. Mais faut pas abuser, hein. Faut pas abuser. Et là, t'as Isagi qui avait capté le truc avec sa métavision. Il arrive et c'est un peu le roi. Et là, encore, hein. Franchement, on a beaucoup d'AV1 Barreau Isagi, c'est pas mal ça. Et là, on a Barreau qui arrive, il arrive aux abords de la surface. Ils sont nombreux dans la surface, hein. Il est pas tout seul. Hein. Franchement, il y a du monde là, ça va être un peu le cafouillage. Mais quand c'est Barreau qui a la balle, les gars, et en plus, on voit qu'il a son aura, ça veut dire que là, il est en mode vénère. Il est en mode vénère. Et là, d'un coup, on voit que voilà, les Nico Iki et les autres joueurs des Ubers, ils commencent à faire leur tactique un peu bizarre, leurs mouvements et tout, pour perturber l'adversaire, perturber le gardien. Et là, on voit, on voit encore la même situation qu'on a eu 2 fois auparavant. On a Barreau qui il est un peu couvert par ses coéquipiers, par le cafouillage, et on ne sait pas s'il va tirer, s'il va faire un dribble, on ne sait pas. Il est en mode cafouillage. Sauf que là, c'est plutôt pas mal ça. Ça, c'est plutôt pas mal. On a Isagi qui arrive de derrière. Tu vois, il arrive de derrière, donc il voit ce que Barreau il fait. Et là, il le dit, ouais, là, je suis derrière, je vois tout ce que tu fais. Donc, il peut bien l'intercepter. Mais voilà, ça reste Barreau quand même. Il a fait ça en utilisant sa métavision. Hein. On voit qu'il a sa métavision, Isagi. Et là, par contre, ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est que Isagi, il a osé dire, ouais, le football des Uber, il est bien et tout. C'est très intéressant, mais c'est pas le meilleur du monde et tout. Je trouve ça un peu tout dommage de sa part parce que de base, les Ubers, leur tactique, elle est incroyable. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas spécialement des égos qui partent dans tous les sens et tout, mais niveau football, c'est incroyable. Comment il peut dire ouais c'est pas le meilleur du monde, je sais pas quoi, alors que là dans son équipe, ils jouent même pas ensemble en fait. T'as d'un côté Team Isagi, d'un côté Team Kaiser. Et encore, t'en as qui sont un peu bizarres, Yukimiya, tout ça, on sait pas trop. Comment il peut dire ça? Je trouve ça un peu bizarre, surtout qu'ils sont pas en train de gagner et en train de les détruire. Hein. Et ils se font manger un peu, hein, donc chacun en gros c'est un match, chacun se rend les coups, mais c'est bizarre qu'ils disent ça en mode genre c'est un peu nul ce que vous faites et tout, c'est pas la meilleure du monde. Genre ils ont les bonnes réponses, mais c'est pas, voilà. C'est bizarre de sa part. En fait il a été arrogant en fait, parce que de toute façon Isagi, on le connaît. Lui quand il a sa métavision, quand il a ses puzzles, il devient toujours un petit peu arrogant. C'est sa personnalité aussi, c'est pour ça qu'on l'aime bien, parce qu'il est un peu fou dans sa tête. Et là on le voit, bam, il arrive, passe à Barreau en 1v1, il va encore le tacler.
Mais il faut pas abuser, il faut pas abuser. Parce que là, il est censé tirer, Barreau, faire sa technique de tir pas vu, tout ça, dans le cafouillage, etc. Il allait nous refaire la même. Je trouve ça un peu répétitif, puisqu'il a pas marqué avant. Voilà, il faut bien qu'il change. Du coup, là, on voit qu'il met une semelle, les gars. Ça, c'est la semelle du City Stade. Hein. Ça, c'est la semelle du City Stade. Hein. Pour ceux qui savent, là, c'est la semelle. Tu vois, dès que fan de frappe, semelle là, c'est exactement la même. Clac, clac. Il la ramène en arrière et il la met directement sur le côté droit. Et là, bon, il est passé. Et là, il est dans le vent. Ça, c'est un dribble très très sale. Très très sale. En plus, c'est des gamins parce qu'ils ont fait derrière Isagi. Ils ont comme si tu avais glissé bien sur le sol. C'est des gamins. Et là, étonnamment. Bon, les autres, ils sont là. Oh, il a pas tiré. Ah, c'est pas le schéma et tout. Bon, on fait une pause de 1 minute. Enfin, les gars, en vrai de vrai, s'il y a un gars devant toi, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu dois tirer à ce moment-là que tu dois tirer. Enfin, c'est pas des robots. Surtout au football, enfin, il y a des choses qui arrivent, quoi. Là, genre, ils sont choqués. Ah, il a pas tiré parce qu'il y avait quelqu'un devant lui. C'est quand même, faut pas abuser. Genre, ils auraient fait ah, ok. S'ils auraient fait ah, ok, il la joue comme ça. Ok, très bien, on se réajuste. Ça aurait été plus logique que oh, il a pas fait le schéma. Oh, il a pas tiré. C'est bizarre un peu, non, les gars, vous trouvez pas? Et là, même Isagi, il est en mode ah, il a changé au dernier moment. Il a compris mes mouvements, mais enfin, tu tacles devant lui. Bien sûr qu'il va te mettre une semelle. C'est trop drôle ça. Et là, on a Bao, il dit Snuffy. Et là, on sent qu'il est vénère, tu vois. On sent que Bao, il est vénère. On sent qu'il est vénère. Tu quoi, si j'avais tiré, mon tir, il aurait été arrêté. Que tu vas me faire rater combien de fois et tout. Il commence à se vénère pour de vrai. Hein. Et là, Snuffy, il dit rien pour l'instant. Et même Isagi, il commence à dire ah ouais, il a changé. Il suit plus les règles, il ignore les règles. Et là, mais vraiment, Paro, il l'insulte carrément. Enfoiré, t'avais pas dit que je deviendrais le roi en acceptant ce travail. C'est ça qu'il lui dit, hein. C'est compliqué parce que c'est pas parce que il lui a dit ouais, tu vas devenir le meilleur et tout que il va le faire facilement. C'est pas comme ça la vie, hein. Enfin, là, il a quand même mis un triplé, je crois, le dernier match. Ils ont gagné 3-1. Là, il joue contre Isagi, l'équipe elle est plus forte, hein. Et là, il commence à s'en prendre à Snuffy. Ouais, ça fait 4 fois qu'ils me font rater. Blablabla. C'est Isagi qui arrête mon tir. En plus, Barou, il a le seum de Isagi. Ça lui fout la rage quand c'est lui qui le bloque. Hein. Il a vraiment la rage quand c'est Isagi. Donc là, il commence à péter un plomb, tu vois. Hein, il commence à péter un plomb. Et là, il ose dire quoi? C'est bien assez de fautes professionnelles pour justifier ma démission, non? Mais il est malade, ce mec. Il est malade, ce mec. Quand même. Il est vraiment... En vrai, il est fou, non? genre parce qu'il a raté 4 fois contre Isagi, il dit ouais, non, je veux plus faire ton truc grâce... En plus, juste avant, Stuffy lui dit ouais, 100 millions, t'es devenu l'homme à 100 millions grâce à moi. Hein, enfin... Et lui, il est là en mode non, bah non, je démissionne, tu m'as fait rater 4 fois, là. C'est ça qu'il lui dit. Face à Isagi, c'est pas... Là, il y a Isagi. Et il avait marqué 3 buts contre le Barça, les gars. Franchement, le Barça, c'est une des plus faibles des équipes de la néo-égoïste. Hein. On va pas se mentir. T'as Bachira, t'as le Ninja. C'est pas suffisant. Regarde quand t'as l'équipe avec Réo, Nagui, etc. Et là, c'est pas les mêmes équipes. Faut pas abuser. Là, il y a du Isagi, il y a du répondant quand même, il y a du Kaiser. Faut pas comparer. Et là, bah, voilà, il dit qu'il donne sa démission. Et là, pour justifier ma démission, il dit que c'est suffisant. Genre 4 fois qu'il a raté, il veut plus. Ça y est, il veut plus, c'est fini pour lui. Il est vraiment fou. Et là, t'as la dernière image, hein. Vraiment, elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment belle, hein. Eh, Barreau, ce personnage, hein. Eh, les gars, je suis un peu un fanboy de Barreau, donc je suis pas objectif, mais les gars, regardez l'image. Regardez, c'est ça un attaquant. L'ego de Barreau est toujours en vie. Je me tire de ce taf de merde. Il va aller au Pôle emploi. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est complètement fou. Mais en vrai, là, je sais pas du tout ce qu'il va nous faire. Mais s'il marque pas au prochain chapitre, je vais péter les plombs.
Je vais péter les plombs, les gars. Il faut qu'il marque. Rien que pour ce qu'il a fait, il a dit, hey, tu m'as fait rater 4 fois. Je m'en fous de que tu m'aies transformé en un mec de 100 millions. Tu m'as fait rater 4 fois. Je veux plus. Je fais mon truc maintenant. Ah là là. Et en plus, juste avant, Isagi disait, ouais, t'as perdu ton ego, t'as perdu ta personnalité, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? On parle de Barreau, le roi. Non, les gars. Je sais pas c'est quoi vos pronostics pour le prochain chapitre, mais moi, je vous annonce direct, hein. Eh, je mets tout mon argent sur Barreau, il met une grosse lucarne, je veux rien savoir. S'il marque pas au prochain chapitre, j'aurai le démon, les gars, j'aurai le démon. J'aurai vraiment la rage, par contre. Là, regardez la dernière image. L'ego de Barreau est toujours en vie. Oh mon Dieu. Non, non, non. Franchement, j'ai bien aimé ce chapitre. Il était pas meilleur que celui de la semaine dernière, par exemple. J'ai pas, voilà. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le chapitre parce qu'il y a eu beaucoup de Barreau. Surtout à la fin, la semelle qui glisse. Voilà, Isagi qui s'envoie. Oh, ah bah t'as pas tiré. Bah ouais, t'as pas tiré, tu tagues devant moi. Mais tu te prends une semelle, allez, dégage. Va là-bas. Mais, waouh. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, super chapitre, surtout la fin. J'ai kiffé la fin, les gars, la fin du chapitre et tout. Et ça a un peu parlé, c'est parce que c'est vrai que, bon, Snuffy, pour moi, là, c'est le meilleur entraîneur de la néo-égoïste. Hein. Voilà, tout simplement, c'est juste le meilleur entraîneur. Mais c'est un peu énervant parce que son délire de, oui, on a une tactique, tu fais exactement ça, entre guillemets, c'est bien si ça marche. Mais dans la vraie vie, il y a un peu d'improvisation. Là il a mis une semelle, il était en mode, oh, il a changé. Bah ouais, s'il y a quelqu'un devant lui, il va pas tirer. Parce que, en fait, c'est ça qui s'est passé tout à l'heure. Pour moi, je pense que là, Barreau, il a le seum. Parce que tout à l'heure, quand il y avait, par exemple, l'action où il y avait Isagi et Kaiser qui ont arrêté son tir, je pense qu'il le savait. Et je pense qu'il aurait tenté peut-être un dribble ou quoi, tu vois. Il aurait peut-être tenté un crochet, tu vois. Il aurait tenté quelque chose en tout cas. Mais là, on dirait qu'il tire parce qu'il doit le faire en fait. En gros, c'est un robot et du coup, ça lui fout la rage parce que voilà, il aurait pu faire autre chose. Et après, il rate, hein, mais il aurait pu faire autre chose que faire un truc qu'il sait qui n'allait pas marcher directement en fait. Bon chapitre. On se retrouve la semaine prochaine. Ou je sais pas quand le prochain chapitre sort, mais pour le prochain chapitre, on se retrouve et j'espère que Barreau il va faire honneur à le roi il a été sans couronne un peu trop longtemps, là il faut qu'il remette les pendules à l'heure. Et n'oubliez pas, un roi, même si c'est au chômage, ça marque. Désolé, s'il marque pas ce but, hein, tout ce qu'il a dit avant c'est de la merde et il passe pour un clown. C'est ça le problème, c'est que là s'il rate, il passe pour un clown en fait. Après tout ce qu'il a dit, ouais, tu m'as fait rater et tout. Il passe pour un clown. Ok, t'es au chômage, mais montre-nous que t'es un bon chômeur. Faut que le pôle emploi il t'appelle. Faut même pas que tu dois rien faire. Là, c'est le pôle emploi qui doit l'appeler, tu vois. C'est en mode Barreau au chômage, il doit se faire appeler par le pôle emploi, tu vois. C'est pas lui qui doit. Parce que là, en mode là, s'il rate, c'est en mode j'ai raté. Il se passe quoi en fait? Snuffy il va dire quoi? Il va dire fallait m'écouter en fait, t'es con. Donc allez Barreau, je compte sur toi. Bon les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour le prochain chapitre. Et commentez les gars, c'est important. Et likez, c'est important. Et il faut me suivre aussi, c'est important. Allez, à plus les gars. 次は君だ。オールマイト